Au programme, et je laisserai la parole à Fabienne Desnaux, donc vice-présidente de la CPTS, un rapide tour, très rapide tour sur l'actualité de la vaccination et surtout pour vous donner des ressources. Et on vous enverra les éléments qu'on présente rapidement. Et ensuite, je laisserai la parole à la CPM pour parler de la traçabilité et de l'organisation territoriale dans le cadre de la vaccination. Et on aura une présentation de mon espace santé et de comment vous pouvez l'intégrer dans vos pratiques en matière de vaccination. Donc, je laisse la parole à Fabienne. Oui, d'abord, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Fabienne Desnaux, je suis coprésidente de la CPTS et référente sur le projet vaccination. Et je m'excuse, je suis dans ma voiture car je suis sur un territoire qui n'est pas bien couvert, là, actuellement, aujourd'hui, qui n'est pas bien couvert par les ondes. Et donc, je suis obligée de m'éloigner et de prendre ma voiture et d'aller sur un parking. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais bon, c'est bon. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous représenter rapidement les actualités sur la vaccination. Donc si tu peux passer la slide suivante. Donc depuis août 2023, donc vous savez qu'il y a une extension vaccinale, en tout cas aux pharmaciens, infirmiers et sages-femmes. Donc pour les médecins, rien ne change. L'acte de prévention de vaccination est dans sa pratique courante et il en est le rôle pivot puisque c'est lui qui va pouvoir suivre et avoir tout le suivi vaccinal de ses patients. Pour les pharmaciens, infirmiers et sages-femmes, donc ils peuvent depuis août 2023 vacciner dans le cadre des vaccins obligatoires et recommandés tous les patients âgés de plus de 11 ans. Donc ça concerne les trois professions. Il faut rappeler également par contre que les infirmiers peuvent continuer de vacciner tous les vaccins, mais sur prescription médicale, tel ils le faisaient de manière antérieure. Alors, vous m'entendez? C'est bon, Fabienne. Oui, c'est bon. Donc, la slide suivante. Euh, donc, actuellement, il y a un focus de mis sur deux vaccins, notamment le Zona, donc pour tous les patients de plus de 65 ans, ça concerne notamment tous les patients de plus de 65 ans et les patients qui vont être immunodéprimés. Et puis également, donc l'actualité, c'est quand même que ce vaccin est remboursé depuis le 14-12 à 65%. C'est notamment un schéma en deux injections. Donc, les éléments sont un petit peu plus détaillés, mais on vous fera parvenir le, le PowerPoint. Donc, schéma à deux doses avec alors je sais pas trop comment on dit, c'est Shingrix. Je suis pas très bonne sur les accents, je pense. Voilà. Et un autre focus qui est actuellement sur les vaccins pour les méningocoques, donc qui devient obligatoire notamment alors, contre le méningocoque B depuis le 1er janvier 2025 pour les nourrissons. Avec une vaccination qui est contre la vaccination ACWY qui va remplacer et qui est obligatoire. Donc, elle contient trois entités, mais c'est pas ma spécialité. Donc, elle est obligatoire chez les nourrissons depuis le 1er janvier 2025. Là, c'est pareil, des éléments plus complets vous seront fournis avec le PowerPoint. Donc ça, c'était les actualités. Je vais vous laisser reprendre la main sur la suite. Merci Fabienne. On va changer de partage d'écran et je vais laisser la main du coup à l'assurance maladie pour la présentation qui était convenue sur notamment mon espace santé. J'arrête le partage du coup. Alors, je vais reprendre.
Alors, bonjour, je m'appelle Lydie Pesoni, donc je suis déléguée numérique en santé auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie et donc et aussi au niveau de la stratégie territoriale, c'est-à-dire que je suis avec Adrien Lévenès au niveau du territoire nord et notamment votre CPTS Air-de-Essence maintenant fait partie de notre territoire et moi j'interviens surtout au niveau du numérique. Donc, il y avait une demande de votre CPTS. C'est la deuxième fois que je fais ce webinaire, puisqu'il y a eu une autre demande d'une autre CPTS, de Châteaubriand. Et donc là, c'était plutôt pour faire un focus sur la vaccination, mais plutôt au niveau technique, c'est-à-dire comment alimenter le DMP pour que la vaccination apparaisse dans ce DMP, dans mon espace santé, et aussi faciliter le parcours de soins. Donc, vous allez voir, on va parler de mon espace santé, de l'alimentation du DMP via le logiciel et le web DMP. Sachez que, comme on n'a pas énormément de temps, vous pourrez poser vos questions quand même, mais à la fin du diapo, je vous ai mis mon adresse mail pro et n'hésitez pas à me solliciter sur n'importe quelle question concernant le numérique et notamment la vaccination. Donc, je vais commencer par mon espace santé. Alors, mon espace santé, je le présente à chaque fois parce que pour que ce soit bien clair hein, pour tout le monde, parce que des fois c'est un petit peu nébuleux. Donc, mon espace santé appartient à l'assuré. Donc, c'est l'assuré qui télécharge son espace santé et c'est lui qui décide de mettre ou non des choses dans son espace santé. Dans cet espace santé, vous avez notamment le dossier médical partagé, donc le DMP qui en tant que professionnel de santé, vous pouvez directement alimenter ce DMP. Tous les professionnels de santé, et notamment les établissements, peuvent aussi alimenter ce DMP. Mais l'assuré peut aussi ajouter des documents dans son DMP. Dans mon espace santé, il y a aussi le profil médical, un profil médical que peut remplir l'assuré, c'est pas obligatoire, hein, surtout sur des constantes, donc la taille, le poids, etc. Il y a aussi un agenda santé. Alors l'agenda santé, c'est pas les différents rendez-vous que l'on a chez les différents spécialistes, mais c'est surtout, je vous montrerai après rapidement sur une diapo, c'est les différents rendez-vous et préconisations au niveau de la prévention, hein, en fonction des âges. Un catalogue d'applications qui a été choisi par la Caisse nationale, bien sûr en rapport avec la santé, et puis une messagerie sécurisée. Donc l'assuré, lorsqu'il a activé son espace santé, à une messagerie sécurisée, comme vous devez avoir, une messagerie sécurisée. Et de ce fait, il est possible, entre professionnels de santé et patients, d'échanger sur cette messagerie sécurisée dans un espace de confiance. Donc, on peut même échanger des documents médicaux. Je vous ai mis ici un petit topo sur ce que voit l'usager. Alors, je ne sais pas si vous avez téléchargé, vous, en tant qu'assuré, mon espace santé, mais voilà, lorsque vous êtes assuré et lorsque vous allez sur votre application Mon espace santé sur votre mobile, vous avez directement la rubrique vaccination. Alors, il y a d'autres rubriques qui existent, mais il y a cette rubrique vaccination. Et de ce fait, l'assuré peut lui aussi remplir cette rubrique, scanner le QR code de la boîte de vaccin ou renseigner manuellement un vaccin. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, moi. Je me suis fait vacciner il y a très peu de temps. Et là, j'ai renseigné toutes les informations. Alors, on verra après que ces informations peuvent être validées par un professionnel de santé, bien sûr. On verra ça après. Donc, une petite visualisation, lorsqu'on va directement dans la rubrique vaccination, on a le détail des vaccins. Donc, ce qui est bien, c'est que ce détail, ben, vous pouvez le retrouver en tant que professionnel de santé en consultant les DMP de vos patients et voir s'ils ont été ou non vaccinés. Comme je vous disais, je vous fais un petit topo sur l'agenda dans mon espace santé. C'est juste un agenda
pour rappeler les différents rendez-vous hein, qu'on préconise. Alors, il y a évidemment les examens obligatoires, les examens de l'enfant, les MT dans les différents dépistages. Et donc, c'est des petits rappels que l'on a directement dans l'espace santé. Est-ce que vous pourriez mettre en plein écran Ah, pardon. Ah parce oui. que je pense que on a un peu de mal à lire. D'accord. Alors, attends. Merci. Hop. Non, c'est pas ça. Hop. Voilà, super. Mieux. D'accord. Alors, je vais vous parler aussi de l'INS, donc l'identité nationale de santé. Alors, l'identité nationale de santé a été créée. En fin de compte, c'est pour valider l'identité du patient. Lorsque vous alimentez le dossier médical partagé, vous devez qualifier cet INS, c'est-à-dire vous devez vérifier l'identité du patient. Pourquoi ça a été créé il y a quelques années maintenant, hein, il y a 2, 3 ans, je pense. On s'est rendu compte que voilà, c'était important de bien valider l'identité du patient pour être sûr que le patient qu'on a en face de nous, c'est le bon patient et que l'on alimente bien le bon DMP. En tant que délégué numérique en santé, on reçoit régulièrement du support national DMP des documents qui ont été mis dans des mauvais DMP. Donc voilà, au niveau secret médical, c'est pas top. Donc c'est pour ça que maintenant, pour alimenter les DMP, c'est important de qualifier cet INS. Donc la qualification se fait souvent par le logiciel et donc il suffit de vérifier via une pièce d'identité l'identité du patient et cette identité est valable 5 ans. Alors elle doit être vérifiée par chaque professionnel de santé, mais une fois que vous l'avez vérifiée, c'est bon, c'est valable. Il n'y a pas besoin de le vérifier à chaque fois. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je vous ai présenté pour l'instant? Non. Si, excusez-moi, c'est pour la messagerie là de la messagerie avec les patients. Oui? Comment est-ce qu'on peut être averti qu'un patient nous envoie un message via cette messagerie? Directement sur votre messagerie. Mailise, vous avez Ah, peut-être ce sera Mailise, sur non? Mailise. Ah, directement sur votre messagerie sécurisée. Ah, d'accord, ok. Vous aurez un mail d'un patient. Vous êtes quelle Moi, je suis catégorie? médecin généraliste. D'accord, ok. Alors, ce qu'il faut savoir, au niveau des médecins généralistes, il y a eu un accord avec les médecins. Vous n'aurez pas, ce ne sera pas à l'issue du patient. D'accord? Ce Oui, ne sera pas à la d'accord. demande du patient, parce que bon, ça a été une demande de votre, Oui, parce qu'on va pas s'en sortir, oui. Exactement. Voilà. Donc, D'accord. ce sera vraiment ce sera vous hein, qui enverrez éventuellement, qui peuvent envoyer un document sur la messagerie du patient. D'accord? Et D'accord. c'est vous qui décidez aussi de stopper la conversation. Ok, d'accord. D'accord? Contrairement à d'autres catégories professionnelles, comme les pharmaciens, qui n'ont pas, eux, notifié de blocage, donc il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, il faut déjà que l'assuré ait activé son espace et puis on en parle et ça se développe de plus en plus. Mais pour l'instant, c'est encore. D'accord. Mais vous pouvez, par exemple, vous voulez envoyer un document ou une information à votre patient, vous pouvez toujours envoyer sur la messagerie sécurisée. Alors, au niveau du topo, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire vous avez le NIR, le numéro de sécurité sociale du patient, à 15 chiffres. Ouais, Après, vous avez hashtag patient au singulier, tiré du 6, mssanté.fr. Voilà, c'est toujours d'accord. le même type de messagerie. D'accord. Vous D'accord? pouvez nous la redonner, cette adresse, on la retrouve facilement peut-être? Alors, je pourrais vous la mettre dans le diapo dans ces cas-là. Je vous la Oui. remettrai dans le diapo. D'accord, ok. D'accord? Merci. Alors, je vais continuer sur l'accès au DMP hein, via deux possibilités. Parce que il y a eu, vous avez peut-être entendu parler du Ségur, hein, des versions Ségur des logiciels. Ça veut dire que la Caisse nationale a demandé aux éditeurs de développer des versions Ségur
pouvoir justement s'adapter au numérique en santé et une facilité, notamment pour les professionnels de santé, d'accéder au DMP notamment. Donc, il y a des logiciels qui sont prêts, hein, donc tout ce qui est logiciel médecin, pharmacien, quelques logiciels d'auxiliaires médicaux qui commencent un petit peu, sont prêts pour accéder au DMP via le logiciel métier. Pour les autres, mais ça va venir bientôt, hein, en 2025, il faut toujours passer par le site dmp.fr. Alors là, je vous ai mis, j'ai repris les différents logiciels de la CPTS Airdressence avec, pour les médecins, vous verrez après, j'ai fait les infirmières, les sages-femmes et les pharmaciens. Et donc, en fonction des logiciels, je vous ai mis, quand j'avais bien sûr le mode opératoire, le lien pour aller voir l'alimentation du DMP. Sachant que je n'ai malheureusement pas pu récupérer beaucoup de modes opératoires, mais je vous rassure, je suis à votre disposition, hein, si vous avez n'importe quelle question pour l'alimentation du DMP. Vous m'envoyez directement un mail et puis ben, je reprends contact avec vous. Je vous appelle et puis voilà, on prend un rendez-vous et puis on voit ça ensemble. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que donc Weda là sera normalement là 2025, ça va être bon. Docteur Santé normalement ça devrait être bon aussi. Doctolib, bon il n'y a pas de souci. Stellaire Intégral, donc il y a un lien vers direct du logiciel vers le DMP, hein. Et puis Crossway, il y a une note de vaccination aussi disponible, mais là il faut avoir la version 24.3. Et puis ben, les autres, normalement, alors ça ne veut pas dire que vous pouvez pas y accéder, c'est que je n'ai pas eu directement le mode opératoire euh, pour voilà, pour vous le procurer, pour vous le donner. Mais autrement, vous pouvez de ces logiciels directement accéder au DMP. Vous avez des questions là-dessus? Alors j'ai fait la même chose pour les pharmaciens. Donc j'ai réussi à avoir des vidéos pour le logiciel WinPharma et LGPI. Alors pareil, hein, si un pharmacien est sur les hauts, moi je peux prendre la main sur l'ordinateur ou me déplacer et voir ensemble pour l'alimentation du DMP. J'ai fait la même chose pour les infirmiers. Donc avec Vega qui va se développer donc au cours de l'année, pareil. Agathu, pareil, ils sont en train de voir aussi pour des mobilités en plus, hein, puisque on sait que ce métier, cette profession se déplace beaucoup. Donc les éditeurs sont en train de travailler notamment sur des systèmes de mobilité au niveau des portables, des tablettes, etc. Et ça va vraiment se développer en 2025. Herbe. Juste pour info, Vega, me semble-t-il, on a reçu il y a hier ou avant-hier la mise à jour où est intégrée l'alimentation du DMP. Ah, très bien, très bien. Voilà. Super. Bon, bah, très bien, très bien. Vous avez regardé un petit peu, non? Je n'ai pas eu le temps, mais D'accord. j'ai fait ma mise à jour, je crois que c'était hier, et j'ai vu alimentation du DMP, enfin, c'est la nouvelle version, c'était un gros changement, donc je pense que Oui. c'est ça. Je n'ai pas eu le temps de jeter un coup d'œil dessus. D'accord, très bien. De toute façon, au fur et à mesure, en 2025, hein, la Caisse nationale a demandé hein, que les logiciels des auxiliaires médicaux soient à jour courant 2025, justement, pour avancer au niveau de cette alimentation de DMP. Et puis bah, les sages-femmes aussi, hein, j'ai fait un petit topo. Alors malheureusement, j'ai pas réussi à récupérer des modes opératoires, mais comme je vous disais, hein, de toute façon, je suis disponible. Hein, il n'y a pas de souci pour vous accompagner dans l'alimentation du DMP. Je vais vous faire une petite démonstration maintenant, parce que lorsque votre logiciel n'est pas, vous n'avez pas un lien direct de votre logiciel pour accéder au DMP, vous Moi, pouvez j'ai malgré une tout. question.
Oui, pardon. Madame de Pascal Geffroy. Oui, alors merci de cette présentation. Moi, j'ai une question qui est peut-être un cas particulier, mais pour en discuter avec des confrères, peut-être pas. On a quand même, on est confronté à des gros problèmes avec notre messagerie sécurisée, Mailise. Donc moi, dans mon cas particulier, je les appelle une fois par semaine depuis décembre et j'ai des dysfonctionnements en cascade. Donc, est-ce que vous pouvez éventuellement intervenir pour leur mettre une pression pour qu'ils fassent quelque chose? Moi, mon compte est bloqué. Ils travaillent dessus. Toutes les semaines, je les relance. Voilà, je reçois chaque message en 140 exemplaires, par exemple. Donc, ce qui bouge tout. Enfin, et vraiment, sur le plan informatique, ça dysfonctionne à fond. Donc, là, vous parlez d'envoyer des messages aux patients. Moi, je ne peux pas envoyer de messages depuis le 1er décembre. Donc, D'accord. est-ce que éventuellement vous avez la main, vous êtes au courant de ça? Alors, j'ai pas la main, mais je vais me renseigner et je vais voir les dysfonctionnements, les incidents qu'il y a eu récemment au niveau de Mailise. Vous pouvez pas du tout l'utiliser ou si, mais vous avez des... Alors, non, je peux pas Non, l'utiliser de façon fluide. Je redistribue tout sur AppyCrypt, mais même ça fonctionne pas bien. Donc, enfin, bon, je suis un cas particulier, mais j'ai des collègues qui m'ont dit, ah, mais si ça marche bien, on réoriente tout sur AppyCrypt. Donc, d'accord. en fait, ça fonctionne pas, en gros, hein. Donc, je pense qu'on est nombreux à subir ces dysfonctionnements en cascade. Avec un service informatique qui est très fort en reformulation et très gentil en bienveillance. Il reformule tous nos problèmes et voilà, formidable, mais il n'y a aucune action derrière. Alors, donc, je vais voir, moi, de mon côté, hein, au niveau de Maëlys, je vais voir, vous êtes le docteur Pascal Geffroy, c'est ça? C'est ça. Et Oui. j'ai enfin, je pourrais vous donner des numéros de dossier de panne et tout ça. Ouais. Oui, alors je vous invite justement à m'envoyer un mail, hein. Voilà, Euh, très bien. Vous aurez mon adresse mail et puis bah, comme ça, je pourrai voir au niveau... Parce que, en fait, les gens subissent et ne disent rien, mais ne peuvent pas utiliser Mélise. Alors bon, tout le monde n'est pas dans votre cas, hein, heureusement. Il y a Mais quand pas même mal, pas beaucoup mal. Mm. d'échanges, mais à voir après, parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui rentrent en compte, hein. Merci. D'accord? Donc juste pour continuer, c'est l'accès au web DMP, hein, lorsque vous n'avez pas encore votre accès de votre logiciel au DMP. Donc c'est dmp.fr, hein, directement sur Internet. Donc c'est une connexion via CPS, bien sûr. Vous pouvez faire une connexion via le NIR, c'est-à-dire le numéro de sécurité sociale, à 15 chiffres. La recherche nom-prénom a été supprimée, justement pour éviter qu'il y ait des documents qui soient mis dans de mauvais DMP. Donc il y a une recherche directement qui se fait. Et là, évidemment, pour la première fois, hein, quand vous accédez à un DMP d'un assuré, vous devez avoir son accord. C'est normal puisque c'est son dossier médical partagé. Donc, soit vous êtes dans un cas d'urgence, alors dans ces cas-là, vous cliquez j'accède en urgence au DMP. Après, on vous demande de noter si c'est dans le cas, pardon, d'une régulation SAMU ou d'un risque immédiat. Et autrement, le patient m'a autorisé, vous demandez au patient si vous pouvez déposer des documents. Et ça, seulement une fois, hein. C'est pas la peine de lui demander à chaque fois. Et ensuite, vous avez le bouton accéder au DMP. Après, lorsque vous voulez alimenter un vaccin, il faut aller dans le carnet de vaccination. Donc, c'est l'onglet carnet de vaccination. Contrairement aux documents, c'est les documents que l'on met, qui peuvent être des ordonnances, des volets de synthèse médicaux, etc. Là, il y a vraiment, dans mon espace santé, donc dans le DNP, il y a cette rubrique carnet de vaccination qui est vraiment dédiée à la vaccination. Alors là, je vous ai mis l'exemple d'un vaccin qui a été mis par un assuré. Donc, parce que je vous ai dit hein, que l'assuré pouvait aussi alimenter son DMP. Et dans ces cas-là, vous avez là à valider. Ça veut dire que ça a été mis par le patient, mais ça n'a pas été validé par un professionnel de santé. Là, je vous ai mis lorsque vous vaccinez, hein.
lorsque vous faites l'injection. Donc, en tant que professionnel de santé, il est préconisé évidemment d'alimenter cette rubrique et de mettre toutes les informations donc sur la date de vaccination, le nom du vaccin, etc. Et donc, à la fin, vous faites valider la vaccination. Et là, dans ces cas-là, il apparaîtra au niveau des vaccinations réalisées le statut validé. Ça veut dire que ça a bien été validé par un professionnel de santé, que ce soit infirmière, pharmacien, médecin généraliste ou sage-femme. Alors, je vous ai juste mis que pour le nom d'un vaccin, on peut saisir les premières lettres du vaccin ou la pathologie, hein. Par exemple, pour la grippe, ça fait pareil. Et là, donc, on remplit tous les renseignements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on veut valider aussi un, un vaccin, vous voyez en bas, je suis le vaccinateur. Je ne suis pas le vaccinateur. Donc là, vous voulez valider cette vaccination, vous cliquez sur Je suis le vaccinateur, ajoutez cette vaccination et là, ça fait valider directement. Est-ce que vous avez des questions? Non, merci, c'est clair, hein. Non, Merci. c'est bon. Alors, je voulais juste finir par... j'ai réussi à récupérer des statistiques qui sont pas récentes. Je suis désolée, hein, on n'a pas pu en ce moment... J'ai pas pu récupérer des statistiques un peu plus vieilles, mais un peu plus récentes, pardon. Mais vous en avez peut-être vous de votre côté. C'est juste par rapport à votre CPTS, hein, c'était pour faire un point au niveau de la coqueluche et de l'HPV. Et je vous ai mis les chiffres du département du 44. Donc au niveau de la coqueluche, le taux au niveau du département est de 94,8. Et là, bah, vous êtes presque, alors à Chapelle-sur-Erdre, 92, 80 à Orvaux et 92,5% euh, pour Sautron. Et je vous ai mis aussi pour le HPV hein, de 11 ans à 19 ans. Donc c'est 31%. Donc là, vous êtes largement, bah, largement dessus. Vous êtes au-dessus. Donc avec une moyenne de 35% en gros pour les trois communes. Alors je voulais juste finir par cette diapo. Donc, je vous ai mis le lien vers notre site, pardon, Clic Santé CIS. Alors, c'est un site, alors je pense que vous le connaissez, ou si vous le connaissez pas, ben, je vous invite à y aller. C'est un site qui a été créé par les délégués numériques en santé. Donc, il n'y a pas besoin d'accès spécifique, il n'y a pas besoin de mot de passe ni rien. Vous allez sur Internet, vous notez Clic Santé CIS. Et vous verrez, alors je vais pouvoir vous montrer un peu ce que c'est après. Donc c'est un site où vous avez plein d'informations, notamment au niveau d'Amélie Pro, des différents téléservices, de la télétransmission, mais aussi du numérique en santé. Donc si voulez avoir plus d'informations sur l'INS, le DMP, etc., et il y a notamment quelques vidéos de démonstration qui sont assez complètes hein, sur le DMP, justement. Et je vous ai mis en dessous mon adresse professionnelle. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message hein, si vous avez des questions. Et puis, bien sûr, si je suis absente, vous pouvez toujours contacter le 3608. Donc, c'est la plateforme dédiée aux professionnels de santé que vous devez connaître. Et aussi, passer par Amélie Pro. Vous avez une rubrique en bas d'Amélie Pro, contacter un organisme. Et là, vous pouvez envoyer un message et on vous rappelle sous 48 heures. Et en plus, le message est directement envoyé au bon service. Alors, je vais juste vous montrer le site Clic Santé CIS, pour que vous voyez.
C'est bon, vous voyez? Donc, vous voyez, hein, c'est un site Oui. hein, avec différents espaces. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous le présente juste rapidement, avec différents espaces. Donc, l'espace médecin, pharmacien, etc. Donc, avec un onglet télétransmission, un onglet Amélie Pro, et il y a l'onglet numérique en santé hein, qui est assez complet, où là, vous retrouvez plein d'informations, notamment sur le Ségur, mon espace santé, sur l'application Carte Vitale, etc. Donc, je vous invite à aller voir ce site. Et puis, bah, si vous avez n'importe quelle question, comme je vous disais, je suis à votre disposition. Euh, est-ce que vous avez des questions? C'était très clair, je pense. Merci beaucoup pour votre présentation. Question, Pauline? Ah, Oui, bonjour, Pauline, je suis infirmière libérale et Bonjour. j'utilise le DMP pour les vaccinations Oui, et j'ai rencontré un problème avec le DMP. Je pense qu'il n'y a pas que moi, parce que j'ai une de mes collègues qui a rencontré les mêmes. C'est que comme moi, j'ai pas la mobilité, je rentre toutes mes vaccinations en même temps sur un court créneau et donc ça entraîne un blocage du DMP parce que on atteint la limite, parce qu'il y a une limite oui. et personnellement, je ne le savais pas, je l'ai appris à mes dépens. Et j'ai mis 2 mois à me faire dépanner mon DMP. Je trouve que ça fait long. En pleine période vaccinale, ça fait quand même très très long. Euh, Est-ce que vous pouvez essayer de voir pour que au moins cette limite soit notifiée aux infirmiers? Parce que je pense que les pharmaciens, eux, enfin, quand ils rentrent leur vaccination, ils rentrent patient par patient et ils laissent passer du temps. Nous, quand on se met sur le DMP, c'est sur notre ordinateur et on les enchaîne tous. Et ce qui fait que quand on est bloqué, c'est un peu pénible parce que pour avoir la bonne personne qui va réussir à vous le débloquer, ça a été long. Alors, je vous comprends. C'est vrai il y a une limite. Alors, je connais pas tout à fait la limite. Il faudrait que je revoie les limites de DMP. Alors, c'est vrai que ça a été fait pour éviter. Euh, ben, normalement, on doit le remplir au fur et à mesure. Vous en avez rempli combien à la fois? Et Beaucoup? ben, la limite, c'est 33. D'accord, 33. C'est Donc, 33. Alors après, nous, comme on fait ça quand on rentre de tournée, oui, on peut enchaîner 2 jours de suite si vous voulez, en soi. C'est pas un problème, ça. Mais bah, maintenant que je sais qu'il y a la limite, je suis plus comme ça, mais je savais pas. oui. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de diffusion vraiment à ce niveau-là, au niveau des limites, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que nous, on estimait que c'était rempli au fur et à mesure. Mais là, après, parce que vous le faites au cabinet, mais après, vous aurez sûrement une solution de mobilité hein, pour pouvoir le faire directement de votre logiciel. Ce Oui, sera oui, je pense, et ça va résoudre le problème. Voilà, vous le ferez au fur et à mesure, comme ça va résoudre le problème. Alors, nous, on a des mails d'information hein, du support national qui nous dit que, à un moment donné, le dossier, l'accès au DMP de tel ou tel professionnel de santé a été bloqué. Donc, nous, dans ces cas-là, on rappelle le professionnel de santé et on demande si vraiment, pourquoi, la cause, etc. Après, je comprends parce que la personne m'a bien expliqué le risque, vraiment m'a demandé si c'était moi qui l'avais bloqué, si c'était Mm. pas quelqu'un qui avait pris la main sur moi, je comprends vraiment Oui. ça. Mais c'est vrai que ça a été quand même très long, je Ah trouve. oui, oui, bah pour le déblocage des fois, c'est vrai. Puis bah c'est vrai qu'il y a de plus en plus de systèmes de sécurité, hein, d'information qui bloquent et après pour les déblocages, des fois c'est un petit peu long. Merci. Je vous en prie, merci. Et vous êtes sous quel logiciel? Moi, je suis avec Agatio. Agatio, d'accord. Ok. Ah, bah, ils vont avoir un système de mobilité bientôt. Oui, 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 bah, j'y compte. Oui, ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Faut être un petit peu patient. C'est ça. côté CPTS, on fera l'information au moment de la diffusion dans notre newsletter, en tout cas pour les infirmiers qui ne soient pas surpris pour le moment qu'il y a un blocage, si vous voulez. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non.
Et ben, je vous remercie à tous de votre participation. Merci à Madame Pezzoni pour cette présentation très claire et très pédagogique. Vous aurez tous le support pour pouvoir vous y référer au moment où vous aurez évidemment besoin de remplir un DMP. Et du coup, la vidéo sera disponible aussi. Je vous envoie tout ça par mail très rapidement. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci de votre Merci. participation. Merci. Allez, Merci. au revoir. Au Merci. revoir.